Et nous débutons cette émission, notre quotidien qui porte sur la jeunesse et les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Messenger. Ces réseaux sociaux, pour ne citer que ceux-là, font partie de nous. Nous y partageons informations, photos, faits divers et bien d'autres choses. Ces puissants outils de communication sont utilisés par des milliers de personnes de par le monde. Ils sont aussi très prisés par la jeunesse. Alors, fidèles téléspectateurs, pour donc parler de cette émission et de cette thématique, notre quotidien, une thématique très intéressante, je reçois sur ce plateau deux invités. Il s'agit de deux Gabriel. Je reçois Gabriel Cambou, qui est blogueur et web activiste. Bonjour. Bonjour. Je reçois également Gabriel Nassa, qui est éducateur. Bonjour. Bonjour. Alors, téléspectateurs de Burkina Info, je rappelle que vous avez la possibilité de participer à cette émission Notre Quotidien en appelant au 25 41 92 21. Et vous avez également la possibilité de réagir sur la page Facebook de l'émission Burkina Info TV, Notre Quotidien. Alors, nous débutons cette émission, bien sûr, avec le débat. Et nous débutons avec vous, Gabriel Cambou. Alors, comment est-ce que vous expliquez le fait que on constate que les réseaux sociaux sont très vulgarisés et très utilisés par la jeunesse? Comment vous expliquez ce fait que la mayonnaise est prise aussi vite? Alors, bonjour à tous et à toutes et merci de nous inviter à participer à cette émission et surtout de parler de notre quotidien sur les réseaux sociaux. Alors, il faut dire que les réseaux sociaux sont devenus un véritable phénomène de société, simplement parce que c'est lié à la technologie et c'est aussi lié à notre quotidien. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous voyageons beaucoup. Moi, je ne suis plus chez moi au village, mais j'ai besoin de rester en contact avec mes parents, mes proches. J'ai quitté le lycée provincial Bafouji depuis 2004, mais j'ai besoin de rester en contact avec mes amis du lycée, mes promotionnaires du lycée provincial Bafouji. Donc, pour rester en contact avec eux, les réseaux sociaux aujourd'hui me permettent de le faire. Donc, quoi de plus normal que de m'approprier de ces outils pour rester en contact. Donc, les réseaux sociaux sont venus résoudre notre soif de rester en contact avec nos proches, avec nos connaissances, et aussi de dire à mes proches et connaissances ce que je fais ou comment je vis, et où je suis et qu'est-ce que je fais. Donc, est-ce qu'on ne peut pas voir le fait que ce soit aussi vite vulgarisé sous l'aspect effet de mode? Il y a l'effet de mode, oui, parce que tout ce qui est nouveau aussi voilà, est attrayant et surtout quand c'est pour la jeunesse, bon, vous voyez que c'est pas comme hier. Chaque génération a, a son phénomène. Bon, nos parents ou grands-parents ont eu leur époque de bas 40 ou ainsi de suite. Nous, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Donc, pour nous, ce phénomène aussi fait qu'avec le niveau d'éducation, de scolarisation qui va de plus en plus de façon croissante, donc cela permet à ceux-là qui savent lire et écrire de pouvoir aussi... et ce qui est intéressant, c'est de voir que des gens qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui ont des téléphones, sont sur Facebook. Vous rencontrez ce genre de personnes, même si c'est juste pour publier sa photo et puis voilà, dire que je suis ici. Voilà, ça lui permet d'être en contact avec les uns et les autres. Donc, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont allés à l'école, qui ont fait de grandes études, mais c'est presque pour tout le monde aujourd'hui. Et avec cette vulgarisation, grâce à la téléphonie mobile, nous avons la possibilité, on n'a pas besoin d'avoir un ordinateur pour être sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc je pense que cette évolution, avec la connexion que nous avons par la téléphonie mobile, aide aussi à vulgariser les réseaux sociaux dans notre pays. Alors, Gabriel Nassa, vous, comment est-ce que vous expliquez ce fait que les réseaux sociaux sont beaucoup prisés par les jeunes? Est-ce parce qu'ils ont la possibilité à travers ces outils-là de s'exprimer, de s'affirmer, chose qu'ils ne faisaient pas avant?
Oui, merci de nous inviter effectivement ce matin pour prendre part à votre émission. Je dirais oui, parce que c'est un cadre idéal pour effectivement s'affirmer, pour aussi un peu se montrer à ses proches, comme ce que M. Cambou a dit, qu'est-ce que je suis devenu, et surtout faire en sorte qu'on puisse savoir où je me trouve. Je pense que c'est une bonne chose au regard du fait que, bon, par le passé, il n'y avait pas ça. C'est ce besoin social-là qui a permis effectivement à la jeunesse effectivement de se lier sur les réseaux sociaux. Nous avons besoin vraiment de s'informer et d'avoir ce contact. Alors, revenir à la question, publier des photos pour montrer aux différents abonnés où on se trouve, est-ce forcément l'une des utilités de ces réseaux sociaux? Est-ce que cet effet populiste, vouloir montrer à tout le monde où on est, où on se trouve, est-ce une bonne chose? Heureusement que ce n'est pas seulement ça, que de publier des photos. Je dirais que c'est beaucoup plus aussi, comme on l'a dit, un outil de communication, mais aussi un outil de rapprochement social, un outil affectif, je dirais. Mais on peut utiliser aussi ces réseaux sociaux comme outil de travail. Et vous avez des gens aujourd'hui qui sont spécialisés sur les réseaux sociaux, dont le travail, leur bureau, c'est les réseaux sociaux. Et nous pouvons utiliser les réseaux sociaux pour éduquer aussi et pour informer. C'est presque tout le monde aujourd'hui est devenu journaliste. Hein? Peut-être qu'on reviendra là-dessus, mais pendant les événements difficiles que le pays a connus, c'était sur les réseaux sociaux qu'on s'informait. Et presque tous les médias au Burkina sont obligés. Beaucoup d'intoxication. C'est normal. Donc, vous avez presque tous les médias du Burkina qui sont obligés d'être présents sur les réseaux sociaux. Donc, je dirais que c'est besoin aussi de construction virtuelle. Vous savez, sans les réseaux sociaux, peut-être que je serais juste connu par ceux qui me voient physiquement, ou peut-être qui entendent ma voix à la radio si je travaille à la radio, ou qui me voient à la télé si je travaille à la télé. Et sur 17 millions de Burkinabés, combien ont la chance d'être présents à la télé chaque jour comme Vanessa Diasso, ou d'être entendu à la radio, et ainsi de suite. Tu n'es pas président du FASO, tu n'es pas ministre, tu n'es pas député, ainsi de suite. Donc, mais grâce aux réseaux sociaux, donc je dirais que c'est beaucoup plus aussi un outil démocratique égal pour tout le monde. Donc, on n'a pas besoin d'être millionnaire ou même d'avoir des milliers de francs CFA pour être sur Facebook. Donc, voilà un outil qui revient réguler un peu les écarts sociaux entre nous. Donc, je dirais que les réseaux sociaux, les photos, c'est juste une partie de ce grand magasin que nous avons aujourd'hui pour nous affirmer. Alors, on n'a pas besoin d'être millionnaire pour avoir un compte sur ces différents réseaux sociaux, vous le disiez. Mais il y a également un fait, ce sont les mineurs qui ont des comptes sur ces différents réseaux et qui y voient du tout. Alors, Gabriel Nassar, qu'est-ce qu'on peut donc dire vis-à-vis de ce phénomène qui n'est pas à négliger? Effectivement, parce que bon, les mineurs qui sont là, qui l'utilisent, alors je pense que ça reviendrait effectivement aux adultes peut-être de les encadrer d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est un fait qu'on ne peut pas, disons, enlever de la main de ces mineurs. Il faudrait peut-être d'autres approches pour non seulement guider effectivement ces mineurs dans l'utilisation saine de ces réseaux sociaux. Parce que bon, c'est de là-bas, d'une manière ou d'une autre, que les enfants complètent leur éducation. Mais encore faut-il que ce complément-là ne vienne pas
un peu détruire ce que les parents, ça donne comme moyen et fort à la maison pour donner à leurs enfants. Donc, je pense que c'est une bonne chose, c'est vrai. Mais bon, c'est aussi genre comme un couteau à double tranchant. Exactement. Je voulais juste ajouter à ce niveau par rapport à la question des mineurs sur les réseaux sociaux. Si vous allez pour vous inscrire, il y a un début, je ne dirais pas une limite d'âge, mais il y a quand même un début. Il faut avoir au moins, avant 13 ans, vous n'avez pas la possibilité de vous inscrire sur les réseaux sociaux. Si vous mettez, à la base, on voit que vous n'avez pas l'âge requis pour pouvoir être présent sur les réseaux sociaux, on vous refuse. Mais souvent, c'est nous-mêmes, parents, qui créons des profils Facebook pour nos enfants. Moi, je vois souvent, moi j'ai déjà eu à interpeller certains parents que je connaissais qui ont créé des profils pour leurs enfants, ou d'autres dont c'est le grand frère qui a créé. Et quand j'ai vu le profil de l'enfant qui m'a demandé en amitié, la prochaine fois que j'ai vu son papa, je lui ai demandé, mais est-ce que c'est vous qui avez créé le profil pour votre fille sur Facebook? Il dit non, ça doit être... Ah, je me rappelle, c'est certainement la dernière fois, son grand frère a pris l'ordinateur, ils étaient en train parce que lui, il est étudiant, et c'est certainement lui qui a créé le profil pour sa petite sœur de 11-12 ans. Et quand il est rentré à la maison, il a fait supprimer le profil. Donc, c'est dire que même la télé ou la radio, pour ceux qui ont été formés comme journalistes, vous avez dû avoir ces cours sur l'éducation aux médias. Donc, c'est aussi, pour les réseaux sociaux, il faut une éducation aux réseaux sociaux. Même nous, adultes, pour ceux qui y vont comme ça sans des préalables, ils commettent trop d'erreurs ou trop de choses qui sont à proscrire. Donc, pour moi, les enfants, la présence des mineurs sur les réseaux sociaux, c'est de la faute des parents. C'est nous qui sommes responsables de cette présence des enfants sur les réseaux sociaux. Moi, vous me demandez en amitié si vous n'avez pas l'âge requis, ou si je vous connais, je sais qu'on va se dire quoi. Est-ce forcément la faute des parents lorsqu'on sait que l'effet de mode peut conduire à beaucoup de choses? Entre amis, un tel est sur Facebook, l'autre ne l'est pas. Non, c'est la faute des parents parce que vous êtes responsable de l'éducation, de la construction de votre enfant. Qui donne le téléphone à l'enfant? C'est le parent. Il y a des cyber. Il y a des cyber. Mais vous savez, pour ceux qui sont rigoureux, les parents qui sont rigoureux, ils savent où vont leurs enfants et ainsi de suite. Il va à l'école le matin, il doit revenir à midi, manger et repartir, ainsi de suite. Donc, s'il va au cyber, d'abord, comment il a accès au cyber? Et même ceux qui gèrent les cyber, il y a quand même, quand ils viennent, si vous voyez que l'enfant n'est pas... Il y a des gérants de cyber qui interpellent ou qui font fermer certaines pages par rapport à des choses obscènes qui sont vues. Gabriel Nassa qui aimerait réagir. Oui, effectivement, c'est en partie la faute des parents. C'est tout simplement changer la manière d'éduquer à la maison. Alors, il y a de nouvelles réalités qui sont là. Il faudrait donner une autre éducation. Pourquoi je ne dois pas utiliser, par exemple, les réseaux sociaux là, à l'âge auquel j'ai? On donne effectivement les inconvénients. Et il y a des avantages, c'est vrai, mais l'âge auquel tu as, tu ne peux pas, parce que tout simplement, alors ça peut avoir un effet néfaste sur l'éducation, sur ton cursus scolaire, ainsi de suite. Alors moi, je me dis peut-être si on arrive à expliquer à l'enfant que c'est bien pour lui, mais ce n'est pas le moment, et essayer effectivement de voir quels sont les dangers peut-être qu'ils peuvent effectivement, qu'il peut avoir avec ça. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas le dialogue franc entre parents et enfants que le problème se pose. Sinon, pour un enfant qui sait que cela ne doit pas se faire, alors je me dis peut-être qu'ils peuvent s'abstenir jusqu'à atteindre l'âge requis pour dire, bon, papa, est-ce que, à partir de l'âge auquel j'ai là, est-ce que je peux utiliser les réseaux sociaux? Il dit, bon, mon enfant, oui, tu peux l'utiliser, mais
il faudrait quand même que les parents doivent être là vraiment pour guider. Et à chaque fois, pour ne pas dire à chaque seconde, mais il faudrait quand même parler beaucoup. Parce qu'on ne peut pas frapper un enfant parce que tout simplement, il est allé crier, je ne sais pas moi. Non, mais le fait de parler, le fait d'avoir ce cadre d'échange-là entre parents et enfants, ça permet effectivement à l'enfant de donner son point de vue. L'enfant même peut dire, bon tiens, tu m'as dit de ne pas utiliser, mais à l'école, il y a mon frère ou bien mon voisin ou bien mon ami, ainsi de suite, qui, voilà. Et celui qui m'a dit qu'il peut m'aider à faire ça. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Alors, c'est ça. Alors, Gabriel Nassar, nous allons poursuivre avec un autre phénomène. C'est celui des familles. Il y a des familles, pour les exemples qui me sont revenus, des familles au cours du dîner, au cours du repas. Les enfants sont sur les réseaux sociaux et c'est comme ça. C'est le cadre qu'ils ont quasiment tous les jours. Est-ce qu'on peut dire à la longue que nos sociétés africaines vont vers la perdition, Gabriel Kambo? C'est un danger, à la fois que c'est un avantage, mais c'est aussi un danger. Comme je l'ai dit, ou je l'ai dit souvent lors de mes formations, le couteau à la maison, c'est utile, mais il peut être utilisé pour autre chose. Chez moi au village, tout petit, on me disait, quand on mange, on ne parle pas. Mais comprenez? On ne parle pas. Non, ça veut dire quoi? Ce n'est pas seulement la phrase. Qu'est-ce qu'on veut m'enseigner autour du fait que quand on mange, on ne parle pas? Donc c'est la même chose aujourd'hui si je transpose. Moi, je ne peux pas être à table avec mon enfant pour manger et il a son téléphone pour manipuler. Ce n'est pas possible. Et vous avez des familles où, pendant le repas, même la télé est éteinte. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on évite la démission parentale là, quant à l'éducation de nos enfants par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. Moi, j'arrive dans une famille où pendant le dîner, les enfants ont leur téléphone en train de manipuler, c'est la responsabilité des parents. Ça veut dire qu'eux-mêmes, pendant qu'ils sont en train de manger, ils ont leur téléphone, papa et maman, en train de naviguer sur Internet ou bien d'être sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas les enfants. Là, ce n'est pas les enfants, c'est nous-mêmes, parents, qui n'avons pas été responsables. Voilà. Oui, Gabriel Nassar. Oui. Je me dis, c'est ce que M. Kambo a dit. Moi, je me dis, on ne doit pas priver de nos enfants ce que nous-mêmes nous avons vu quand on était enfants. Moi, je pense que c'est à cause de... La société se modernise. Oui, je suis d'accord. C'est vrai, ça se modernise, mais il y a ces valeurs-là, que je dirais peut-être des valeurs intrinsèques qu'on ne peut pas, je ne sais pas moi, fouler aux pieds. Si un enfant qui connaît par exemple l'utilité de la chose, qui sait qu'effectivement il y a un âge pour l'utiliser, bon, je pense que cet enfant-là peut avoir une éducation pas totalement parfaite, mais une éducation bien faite, à même de lui permettre effectivement d'être un responsable plus tard. C'est de la société qu'il s'agit. Parce que bon, cette société, si on n'y prend pas garde, alors ça va devenir autre chose. Donc c'est aux adultes là qui ont reçu l'éducation, pour ne pas dire cette éducation du village, je ne sais pas moi, où il y avait des interdits, qu'il faut d'une manière ou d'une autre essayer de faire une réadaptation face aux réalités du moment. Et là, je voulais dire, quand elle dit les sociétés se modernisent, ainsi de suite, en réalité, je vais être un peu radical en disant rien n'est nouveau en réalité. C'est ça. C'est juste les moyens qui changent. Aujourd'hui, c'est besoin de la raison de la présence des réseaux sociaux. C'était pourquoi? C'est pour rester en contact avec les gens. Au début, j'ai dit, au village, je n'ai pas besoin, nous sommes peut-être à 5 km aux alentours, je peux m'arrêter chez moi sur la terrasse et puis appeler mon frère qui est au champ, ainsi de suite. Donc, on n'avait pas besoin de... C'est le prolongement de ce besoin-là aujourd'hui, à partir du moment où les gens voyagent, c'est ce besoin de rester en contact avec les gens qui a fait qu'on est arrivé à créer les réseaux sociaux. Donc, c'est notre quotidien, c'est la modernisation de ce quotidien. Ça veut dire que ce n'est pas un outil qui est étranger à nous, à nos pratiques. Donc, les sociétés se modernisent, c'est juste l'éducation aussi évolue, mais s'adapte en fonction de l'existant actuel. Donc, je ne parle pas quand je mange
aujourd'hui est dit, est transformé en je n'utilise pas mon téléphone quand je suis à table. C'est aussi simple que ça. Gabriel Cambou, nous allons poursuivre cette émission avec l'une de ces rubriques. Comment est-ce que les Wagalais perçoivent l'utilisation des réseaux sociaux par la jeunesse? Nous leur avons posé la question, suivons leur réaction. Les avantages que j'ai, c'est que ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes à travers le monde, me faire des amis et échanger avec d'autres élèves de la terminale G2 ailleurs. Ça me permet aussi d'avoir d'autres élèves et échanger nos sujets pour travailler. Disons que déjà c'est très facile d'avoir accès aux réseaux sociaux de nos jours. Ça a beaucoup d'avantages et d'inconvénients. Les avantages sont qu'il y a des articles qu'on peut découvrir. Sur le plan informatique, oui, on arrive à découvrir beaucoup de choses. Je navigue, je retrouve certains de mes amis, de mes anciennes connaissances. Mais les inconvénients, les réseaux sociaux sont trop mauvais. Parce qu'il y a des brouteurs sur Facebook, on fait du n'importe quoi sur Facebook. Maintenant, sur le plan des inconvénients, il y a vraiment beaucoup d'inconvénients. Déjà, les enfants de bas âge arrivent facilement à s'inscrire dessus. Alors que de nos jours, sur les réseaux sociaux, ils n'arrivent pas à filtrer les mauvaises informations, telles que les images pornographiques, les images de délinquance et tout. Comme le développement du terrorisme. Comme exemple, je peux citer en France, il y a le recrutement des jeunes adolescents sur le net. Donc les enfants qui sont un peu défavorisés, ils partent là-bas, ils sont démunis et les djihadistes profitent pour les recruter, quoi. Je pense qu'on devrait supprimer le réseau Facebook, interdire l'accès Facebook au Burkina. Que les parents sachent un peu ce que les enfants font, comment les enfants utilisent leurs réseaux sociaux. J'ai failli me faire brouter 2 fois sur Facebook. Je pense que ça devait être des Béninois ou un truc comme ça, qui me disaient de récupérer leurs effets qu'ils ont envoyés de France. Des histoires un peu tordues. Je crois que les réseaux sociaux aujourd'hui est un phénomène mondial, incontournable. Et effectivement, tout le monde, qu'il soit jeune, d'un certain âge, la perception n'est pas forcément mauvaise, dans la mesure où finalement ce réseau social permet d'établir des liens entre les élèves. Les jeunes ont besoin d'être constamment en contact les uns avec les autres. Bien entendu, être dans une communauté peut avoir des aspects positifs comme des aspects négatifs. Si c'est une communauté qui va dans le sens de poser des actes antisociaux ou des actes qui ne sont pas légaux, finalement c'est très condamnable. Et il faut dire que dans notre pays, tout récemment, avec tous les événements que nous avons vécus, nous nous sommes rendus compte que les réseaux sociaux ont joué un rôle extrêmement important. Mais je dois dire que, bien entendu, les parents ont un rôle important à jouer. C'est-à-dire qu'ils doivent faire attention à leurs enfants, à savoir que, avoir même à la limite accès sur le même réseau social où se trouvent leurs enfants, pour pouvoir contrôler un peu dans quel type de réseau. Donc, il doit y avoir une relation de confiance. Comment est-ce qu'on peut faire pour interdire à un enfant de pouvoir s'inscrire, s'il le veut, dans un réseau social? Comme je l'ai dit, même ceux qui sont les administrateurs de ces réseaux sociaux n'ont pas cette possibilité. Et nous, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, nous n'avons aucune possibilité de les empêcher, à moins de leur dire, vous n'avez plus accès à Internet. Vous n'avez plus accès et qu'on leur enlève tous les puces là, qui leur permettent de se connecter. C'est peut-être difficile. Je pense plutôt qu'il faut aller dans le sens, n'est-ce pas, de la conscientisation, de faire de telle sorte que des relations sincères, des relations de confiance.
C'était des réactions autour du thème jeunesse et réseaux sociaux. Je rappelle aux téléspectateurs que vous avez la possibilité de participer à cette émission en appelant au 25 41 92 21. Alors, Gabriel Nassa, nous avons évoqué cela en début d'émission. C'est le cas des personnes qui publient tout. Des photos de leurs enfants, ils sont au restaurant, ils sont dans les débits de boissons. Toutes les photos sont publiées sur les réseaux sociaux avec tous les risques que cela encourt. Alors, de plus en plus, il n'y a plus de vie privée. La vie privée n'est plus privée. C'est ça. Effectivement, il y a c'est ce qu'on avait dit, couteau à double tranchant. S'il n'y a plus de vie privée, là vraiment ça devient un peu grave, pour ne pas dire trop grave. Parce que chaque personne doit avoir en tout cas quelque chose qu'il garde pour lui-même. Si nous sommes arrivés à ce qu'il n'y a plus de vie privée, alors cela voudrait dire qu'on s'expose à beaucoup de choses. À beaucoup de choses. On peut facilement ternir son image sans le vouloir. Parce qu'à force, effectivement, de publier ces images sur les réseaux sociaux, alors pour ceux qui exploitent les images, peuvent facilement utiliser ça à d'autres fins. Et finalement, bon, quelle qu'en soit vraiment ta responsabilité dans la société, alors il te sera vraiment difficile de pouvoir te défendre face peut-être à ce qu'on va utiliser, c'est-à-dire à ce que, quand ils finissent effectivement d'utiliser la photo, et qu'on envoie ça aussi par le même canal, alors quelle justification tu peux donner? Ça va être très compliqué. Il faudrait peut-être un spécialiste pour dire, bon, effectivement, c'est votre photo qu'on a utilisée à des fins obscènes, un truc comme ça. Alors, je me dis peut-être on doit faire très attention de l'outil que nous avons. Pourquoi ne pas l'utiliser dans le sens, effectivement, beaucoup plus restreint? On voit souvent des gens vraiment qui, bon, c'est presque toute la famille humaine. C'est vraiment dangereux. Alors, M. Kambou, nous allons parler d'un autre aspect, c'est bien celui de ces différentes photos que l'on publie. Alors, il y a également des photos d'enfants qui sont publiées, des photos de personnes, des photos choquantes également. Alors on constate, on le disait tantôt, les réseaux sociaux sont des couteaux à double tranchant. Est-ce que vous estimez, vu les différentes publications que vous voyez, que la jeunesse a conscience des dangers qu'ils encourent? Non, malheureusement, et c'est le propre de toutes les sociétés du monde, nous n'avons pas le même degré de conscience. Je dis, Facebook ou les réseaux sociaux, c'est comme le marché. Est-ce que quand tu te réveilles le matin, tu vas nu au marché? Je m'excuse du terme. Tu t'habilles de façon décente, ou en tout cas, il y a des choses que tu caches. C'est la même chose avec les réseaux sociaux. Donc, vous ne pouvez pas vous exposer entièrement sur la place publique. Donc, le privé, c'est chacun qui construit son privé. Vous allez voir des gens qui publient « Voici ma femme », voici mon enfant, et ce qui est écœurant même, à la maternité, l'enfant vient de naître, pouf, on met, voilà, ma femme vient d'accoucher, voilà le bébé qui s'appelle Tantan. Non. Est-ce que votre enfant a choisi d'être présent sur Facebook? La décision d'aller sur Facebook doit être personnelle. Et il faut laisser à votre enfant la décision, parce que nous sommes en 2016 par exemple. Dans 30 ans, nous ne savons pas ce que ça va devenir. Donc si vous exposez votre enfant aujourd'hui et que dans 30 ans, à cause de ces photos que vous avez publiées, lui il a des difficultés dans sa vie, c'est vous qui avez construit son enfer. Et je ne pense pas qu'un papa conscient, qu'une maman consciente va construire un enfer pour son enfant. Donc il faut que nous-mêmes là, nous soyons conscients que moi, par exemple, vous n'allez pas voir une photo où je dis voilà ma femme, ou voilà ma copine, ou voilà mon enfant, ou voilà ma mère, ou rien. Je publie des photos de moi-même que je juge que, bon, voilà, il n'y a pas trop de choses là-dessus. J'interpelle souvent des parents qui mettent toute la famille sur les réseaux sociaux. Je dis non, aujourd'hui, moi je suis journaliste, par exemple, et web activiste. Je peux être recherché.
Voilà. Ma mort n'est pas grave par rapport à ma famille qu'on va prendre en otage pour exiger ceci ou cela. Vous savez, donc il faut que nous puissions nous-mêmes savoir que nous devons protéger d'abord notre entourage et ensuite nous-mêmes sur les réseaux sociaux. Donc les photos obscènes, il y a des photos choquantes sur les réseaux sociaux qui circulent. Si moi-même, en voyant la photo, je sursaute, je dois savoir que l'autre qui va voir aussi va sursauter de la même manière, ou en tout cas, je dois penser à la sensibilité des uns et des autres avant de publier. Il faut être responsable sur les réseaux sociaux. Et même des photos comme ça, où tu vas voir quelqu'un qui va publier, bon, j'ai perdu ma maman aujourd'hui, voilà la tombe de... Bon, franchement, c'est... Alors, Gabriel Nassa, il y a également vous qui êtes permanemment en contact avec des élèves. Et quels sont les différents cas surprenants liés à l'utilisation de ces réseaux sociaux auxquels vous êtes souvent confrontés? Bon, je pense que... On apprend qu'il y a des devoirs qui se traitent sur les réseaux sociaux et tout. Pour mon cas, parce que bon, vu le règlement intérieur, nous l'avons adapté. Il y a des articles qui sont là-bas. On dit, bon, le port de téléphone portable est interdit au sein de l'école. Cela voudrait dire que un élève qu'on surprend en train de manipuler, on ne pose pas de questions, donne. Et c'est le parent, effectivement, qui sera convoqué. Et quand le parent est convoqué, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, alors, vous avez pris connaissance, effectivement, du règlement intérieur. Mais dites-nous, pourquoi votre enfant, pourquoi il vient à l'école avec le portable? On dit, bon, vous saviez, les enfants sont ce qu'ils sont, et ainsi de suite. Mais bon, il faudrait quand même nous aider pour que nous puissions, effectivement, bien éduquer. Parce que nous sommes... ce qu'on appelle, nous complétons ce que vous donnez à la maison, ce que vous êtes en train de faire à la maison. Et si il n'y a pas vraiment d'accompagnement, il y a de fortes chances, effectivement, que bon, l'action que nous allons entreprendre, effectivement, au niveau de l'école, ça ne va pas pouvoir aider l'enfant dans son éducation. Donc, c'est clair, il n'y a pas de téléphone portable dans l'école, alors les parents sont informés, et les élèves également. Et il y a des sanctions, effectivement, qui sont prévues par rapport à ça. Sinon, bon, il arrive souvent, effectivement, qu'en plein cours, un élève opte, effectivement, de faire autre chose que de suivre le professeur. Bon, comme on fait souvent un peu la ronde, il dit, bon, quand on te surprend, on dit, bon, le professeur souvent m'est surpris parce que c'est dit, bon, je me suis dit, bon, tous les élèves me suivent. Il se trouve qu'il y a d'autres, effectivement, qui sont là, au lieu de suivre le professeur, faire autre chose. Donc, bon, c'est dommage que on n'arrive pas à se faire comprendre par rapport à cet état de fait, l'accompagnement des parents. Parce que si c'est fait à la maison, il n'y a pas de raison à ce que l'utilisation même du téléphone portable, je ne sais pas moi, elle soit faite même à l'école. Ce n'est pas possible. Techniquement que les cahiers, le sac, le bic, ainsi de suite. C'est pour la communication, parce que souvent, on nous reproche que quoi? On va appeler papa pour qu'il vienne me chercher. Écoutez, il y a un fixe qui est là. Et il y a des responsables qui sont là, qui peuvent effectivement prévenir les parents quand il y a une situation. Et je me suis dit, les parents, ceux qui ont... Puisque, bon, ils ont pris connaissance des textes. Le problème ne se poserait pas. Donc, l'enfant qui vient, bon, il doit quand même s'assurer que, bon, ce n'est plus nécessaire pour moi. Alors, Gabriel Kambou, alors une question. Vu donc les différentes publications des abonnés auxquels vous avez accès, quel aperçu avez-vous de manière générale de l'utilisation des réseaux sociaux par la jeunesse burkinabé? L'aperçu qu'on peut se faire, c'est que au-delà des travers qu'on peut dénoncer, au-delà de la nécessité de formation et d'éducation à ces réseaux sociaux, il faut reconnaître que ce sont des outils très importants.
les jeunes, c'est vrai, utilisent les réseaux sociaux pour d'abord se faire voir, d'abord se faire connaître, mais aussi de plus en plus, et ils utilisent cela pour informer. Et pendant les événements, on y revient toujours, vous avez vu que, bon, quand même, les réseaux sociaux ont contribué à informer, à rester en contact avec les autres villes par rapport au putsch, les mobilisations qui se font. Et aujourd'hui même, les réseaux sociaux peuvent aider à améliorer l'état des droits humains au Burkina. Il suffit que vous voyez quelqu'un qui est en train de frapper sa femme ou son mari, ou un policier qui est en train de malmener, ainsi de suite. La simple photo suffit pour quand même dénoncer la situation. Et ce n'est pas pour rien que pendant le putsch, le RSP avait en horreur tout ce qui est appareil photo, téléphone, ainsi de suite. Ils avaient raison, parce que c'est une véritable arme. Et je le dis souvent, les réseaux sociaux sont ou constituent une arme pacifique au service du citoyen. Comme une arme destructrice. Pour prendre le cas Serge Aurier, si vous êtes footballeur, vous avez suivi ce scandale. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les gens oublient qu'aujourd'hui, la vie privée sur les réseaux sociaux, c'est toi qui construis ta vie privée. Et il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez des abonnés, des gens qui peuvent avoir accès à ce que vous publiez, il faut choisir ce que vous publiez. Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de société humaine ou même animale sans organisation, sans règles. Même les animaux qui vivent en groupe ont des règles, hein, vous voyez. Donc ce n'est pas nous, êtres humains, qui disons que nous sommes doués de sens et de raison, qui n'allons pas avoir des règles par rapport à notre conduite, quel que soit l'endroit où nous sommes. Vous voyez, vous pouvez aller, par exemple, dans un débit de boisson. Vous pouvez aller simplement rencontrer des amis ou boire un coup en passant et repartir sans souci. Comme vous pouvez aussi aller et vous saouler et puis commettre des choses qui ne sont pas bien. Donc ce n'est pas aller forcément au maquis qui est le problème, mais c'est votre comportement au maquis qui va constituer un problème. Donc c'est la même chose avec les réseaux sociaux. Je pense que par rapport à ce qui est arrivé avec le joueur, c'est dommage. Mais c'est aussi ça. Ça vient nous rappeler que nous devons faire attention. Et si moi je suis quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un marche ou roule devant moi et que je vois la personne trébucher et tomber, je dois me rendre compte que je dois savoir que soit il y a un caillou ou un trou et que je dois faire attention. Mais si, malgré le fait que lui il a chuté, moi aussi je viens et puis j'entre dedans, bon, en ce moment, c'est moi qui suis responsable de ce qui est arrivé. Donc le cas Aurier vient nous rappeler que nous devons faire attention. Vous avez des hommes politiques même qui ont dû démissionner en Occident à cause des réseaux sociaux parce qu'ils ont publié des photos intimes, ainsi de suite, voilà, compromettantes, et puis bon, ça a conduit à la démission. Et je pense que de plus en plus, on arrivera à cela aussi. Et même les photos, quand vous publiez sur Facebook et vous retirez après, mais ça reste, hein, en réalité. Parce que quand vous publiez un statut, les gens font la capture d'écran. Vous avez pendant les événements aussi des gens qui ont fait des annonces et qui se sont rendus compte après que ce n'est pas vrai, qui sont allés retirer, mais les gens avaient déjà fait les captures. Et aussi, nous ne prenons pas le temps de lire les termes de confidentialité, les règles par rapport à ce que nous publions sur Facebook. Le propriétaire de Facebook est propriétaire de tout ce que nous publions comme photos et ainsi de suite sur les réseaux sociaux. Donc ça peut être utilisé à d'autres fins, comme il l'avait dit, sans notre autorisation, puisque c'est des droits. Donc c'est nous qui devons limiter les choses et puis faire en sorte que ces réseaux sociaux contribuent à nous faire construire socialement ou professionnellement, ainsi de suite.
Alors, téléspectateurs de Burkina Info, vous avez la possibilité de participer à cette émission en réagissant autour du thème jeunesse et réseaux sociaux en appelant au 25 41 92 21. Alors, Gabriel Nassa, est-ce qu'un monde sans réseaux sociaux, est-ce que vous le concevez? Est-ce possible? Oui. Parce que je me dis, si de par le passé, les gens ont vécu sans réseaux sociaux et qu'il y avait d'autres manières de, disons, de communication, c'est faisable. Mais à l'heure actuelle, au revenir, c'est comme si toutefois on revenait en arrière. Je me suis dit que la question est un peu embarrassante, c'est vrai, mais bon, parce que puisque c'est l'homme qui est à la base de tout ça, cela voudrait dire qu'il va vraiment de son évolution. Il a évolué jusqu'à arriver à ce niveau. Donc, je dirais oui ou non. Oui, je dirais bon, ce oui-là, c'est par rapport à ce que nos grands-parents ont vécu de par le passé. Mais non, par rapport au fait que, bon, à l'heure actuelle, avec l'avancée de la science, on ne peut pas enlever, c'est parce que c'est devenu un acquis à nos vies. Ce qu'il faut faire, non seulement il faut faire avec, et pourquoi pas essayer d'avoir, genre comme une feuille de route. Alors, Gabriel Nassa, oui. Nous allons poursuivre. Nous sommes en ligne avec une téléspectatrice. Bonjour. Téléspectatrice, bonjour, vous êtes en direct. Bonjour madame. Oui, nous vous écoutons. Je suis Chantal Marie, web activiste. Oui. Et je viens d'écouter monsieur Nassa. Allez-y. Je viens d'écouter monsieur Nassa qui disait tantôt qu'il conçoit un monde sans réseaux sociaux. Oui. Et là, ça me choque. Parce que nous disons aujourd'hui que nous sommes une génération digitale, une génération 2.0. Et aujourd'hui, concevoir un monde sans les réseaux sociaux, c'est pas comme hier où on disait que ça, tu dis ça, c'est comme si on allait en arrière. C'est dommage. Nous avons une jeunesse aujourd'hui. Il est éducateur, il a dit que hier, dans la même école, ils avaient des ordinateurs, Internet, à tout disposition. Je suppose que c'est parce qu'aujourd'hui, l'école admet que les réseaux sociaux ou Internet, parce que quand on dit réseaux sociaux, il ne faut pas seulement se limiter à Facebook. Il y a beaucoup de microblogging qu'on a sur Internet, les réseaux sociaux et tout ça. Donc, quand ils limitent seulement à l'utilisation de Facebook, c'est dommage. C'est ce que les jeunes connaissent et c'est justement parce qu'ils ne sont pas formés qu'ils ont une mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, partout dans le monde entier, il y a des gens qui vivent de ça, qui sont des digital managers, des social managers, des jeunes qui sont des développeurs, d'outils qui aident la jeunesse en fait. Tous les logiciels que vous voyez, les applications, comme Faso Pharmacie par exemple, c'est venu d'où, c'est venu de quoi? Donc il ne faut pas limiter l'utilisation des réseaux sociaux à Facebook. C'est dommage qu'aujourd'hui, la jeunesse burkinabé utilise Facebook que pour publier des photos, pour raconter n'importe quoi. Mais je suis consciente et optimiste que si cette jeunesse est bien formée, ça commence déjà par les histoires. Si on est formé à une meilleure utilisation des réseaux sociaux, le problème sera limité. Merci, téléspectatrice. Allô? Oui, nous avons bien compris votre réaction. Alors, vous l'avez bien compris également, un monde sans réseaux sociaux, c'est inadmissible selon elle. Oui, bon, je dirais que... Je pense que vous devez partager cet avis. Oui, absolument. Celle qui vient d'appeler, je la connais. Je lui dis souvent, il faut te séparer de ta natte sociale, réseaux sociaux. Et puis, c'est dire qu'elle est très présente sur les réseaux sociaux. C'est vrai ce qu'elle dit. Moi, je ne dirais pas qu'on peut concevoir un monde, poser la question si on peut concevoir un monde
sans réseau social, c'est comme poser la question si on peut concevoir un monde sans communication. Et je l'ai dit pendant l'émission, pour moi, les réseaux sociaux ne sont pas comme un cheveu dans la soupe. Monsieur Nassar n'est pas resté intransigeant. Il a appris. Bien sûr, oui. Oui, on peut, oui, on ne peut pas. Nous sommes en ligne avec un autre téléspectateur. Bonjour. Bonjour, madame. Oui, bonjour, on vous écoute. Vous voulez participer à l'émission? Oui, vous êtes en direct. Ok, c'était concernant les réseaux sociaux, oui, en général, et en Facebook en particulier. On vous écoute. Donc, les adultes qui doivent donner l'exemple. Souvent, vous allez voir des pères de famille qui vont publier en leur photo, je ne sais pas. Donc, souvent même, ils peuvent, comment on appelle ça, publier le corps des défunts. Voilà. Pour dire, et puis les gens sont en train de cliquer j'aime. Donc, ce sont les adultes qui doivent donner l'exemple. Voilà, et puis les enfants vont suivre. Ok, merci. Merci pour cette intervention. Alors, Monsieur Nassar, décidément, il y a beaucoup d'avis contradictoires à la vôtre. Oui, c'est ce que j'ai remarqué. En fait, dans mes propos, je voudrais tout simplement dire que si c'est bien vrai peut-être que les réseaux sociaux ne se limitent pas à Facebook et autres, mais si les réseaux sociaux peuvent avoir un impact négatif sur notre société, et pourtant je me dis l'utilité c'était quoi? C'était dans le souci de faire en sorte qu'on ait une vie beaucoup plus meilleure en termes de communication et ainsi de suite. Alors si cet outil est mal utilisé, pourquoi ne pas envisager, je ne sais pas moi, une société sans réseaux sociaux? Ça permettrait effectivement au moins d'avoir une personne, un élève, je ne sais pas moi, en tout cas bien formé, responsable de nos valeurs sociales plus tard. Parce que si ce que l'homme fabrique ou met à la disposition des autres est une réalité vraiment qui détruit ou qui ravage sur son passage, alors je dirais que, bon, on doit en tout cas faire beaucoup attention par rapport à ça et envisager, parce que l'autre volet, ce que j'avais donné comme réponse, c'est-à-dire dans mon nom, je dirais tout simplement que c'est à nous d'être vraiment des personnes qui, à chaque fois, faire en sorte que ceux qui utilisent et qui ne connaissent pas effectivement la portée puissent être bien informés, puissent être bien éduqués pour que l'utilisation soit très bonne. Nous sommes en ligne avec un autre téléspectateur. Bonjour. Allô? Oui, vous êtes en direct. Bonjour. Oui, bonjour, Burkina Info. Oui, bonjour. En tout cas, je pense que les réseaux sociaux apportent plus de bien à 80% que de problèmes. Parce que imaginez pendant le coup d'État. Toutes les informations qu'on a eues, c'était par les réseaux sociaux. Les 80% des informations qu'on a toi sont quand même vraies. Et je pense quand tu mets ta photo et la photo de tes enfants, c'est parce que tu as des amis, tu peux choisir pour les amis. Tu as un choix à faire. Tu le fais à bon escient, je ne suis pas un assassin, je me publie, je veux que les amis. J'ai retrouvé plein d'amis dans les réseaux sociaux. Il y a les anniversaires, je souhaite des bons anniversaires, je pense même en France, partout, en tweet. Il n'y a pas seulement que Facebook aussi, c'est une bonne chose. Partout, c'est bien. En quoi je pense qu'on va parler du bien fondé des réseaux sociaux. Mais ce qui n'est pas bien, dans toute activité, il y a toujours des petites choses qui ne sont pas bien. Donc, je pense que les réseaux sociaux sont une bonne chose. Et merci. Même, j'ai écrit à Burkina Info, entre-temps, il y a eu une journée où il y a eu les martyrs, il y a eu une musique qui est passée. J'ai appelé, ça ne passait pas par les réseaux sociaux, je les ai eus, et puis ils ont coupé la musique. Donc, je pense que les réseaux sociaux, c'est une bonne chose. Merci pour cette réaction, madame. Alors, nous allons passer à une autre rubrique de cette émission, c'est bien l'avis des internautes. Alors, fidèles internautes, vous avez été nombreux
à témoigner votre sympathie à l'endroit de cette émission qui est la vôtre d'ailleurs. Et nous vous en remercions. Et continuez toujours de réagir en laissant vos commentaires sur la page Facebook de cette émission, Burkina Info TV, notre quotidien. Alors nous sommes quasiment à la dernière phase de cette émission. Un conseil pour ces différents utilisateurs des réseaux sociaux. Je commencerai par partager ces besoins d'enfance avec vous. Quand j'étais au village, et un jour, j'ai discuté avec mon ami et je lui disais, je rêve d'un jour où je pourrais communiquer avec ma copine qui est loin d'ici, ainsi de suite. Il dit, tu vois le téléphone qu'ils ont en ville, il faut avoir avec un fil, ainsi de suite. Je dis, si on pouvait avoir un truc comme ça, où je peux parler à ma copine qui est de l'autre côté. Mais on était tout petits et on ne savait pas qu'aujourd'hui on aurait le téléphone sans fil. Donc c'est pour dire que tant qu'il y aura ces besoins sociaux, ces besoins humains de communiquer, on ne peut pas se passer de tout ce qui nous met en lien avec l'être humain de l'autre côté du monde ou même tout proche de moi. Et moi, je dois beaucoup aux réseaux sociaux. Je dirais que je suis ce que je suis en partie aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Donc, comme les intervenants l'ont dit, et je considère toujours les réseaux sociaux comme un outil fabuleux que nous avons à notre portée. Moi, je parle, j'exprime mes besoins ou ma vision politique, ainsi de suite, sur les réseaux sociaux. Et grâce à ça, j'ai une certaine personnalité virtuelle, un certain respect par rapport à mes prises de position que les gens voient, ainsi de suite. Merci, donc c'est pour dire aux gens, Kambou. soyez responsables par rapport à ce que vous utilisez. Merci. Voilà. Nous sommes en ligne avec un autre téléspectateur. Bonjour. Oui, allô, bonjour madame. Oui, bonjour. Oui, moi je voulais intervenir par rapport au monsieur. Bon, moi je suis contre un monde sans réseaux sociaux. Parce que un monde sans réseaux sociaux, c'est comme un monde sans le téléphone. Parce que moi, par exemple, je fais les affaires sur Facebook, je peux mettre au minimum 100 000 pour la publication de ma page, pour me faire voir. Et quand j'utilise 30 000 comme ça dans le mois, et le nombre d'appels, je ne peux pas, j'ai plein d'appels pour ce que je publie. Et bon, et moi j'ai constaté que plein de jeunes, quand ils sont sur Facebook, ils entrent directement, ils s'inscrivent et voilà, ils croient que Facebook c'est cadeau. Ben, c'est pas cadeau. Moi, par exemple, je paye au moins minimum 5 à 10 $. Souvent, je mets 20 $ pour la publication de ma page. Et pour me faire voir. Donc, je pense que sans réseaux sociaux, ça va être compliqué. Parce qu'on est déjà arrivé à un niveau qu'on ne peut plus reculer. Ouais, c'est comme si on disait d'arrêter le monde parce qu'il y a plein de drogués. Wow. C'est comme si on disait à Dieu de stopper le monde parce qu'il y a plein de drogués. Donc, il faut savoir l'utiliser. Parce que moi, là où je suis, je dépense 100 000, souvent 200 000 pour la publication de ma page. Merci pour cette réaction. Merci. Alors, Gabriel Nassa, décidément, vous avez tous les internautes à votre dos. Alors, quel conseil est-ce que vous pouvez donner aux différents utilisateurs de Facebook, notamment la jeunesse? Alors, le conseil que je peux donner, c'est vrai, aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer des réseaux sociaux. Mais encore faut-il que nous devrons faire beaucoup attention à son utilisation pour ne pas non seulement détruire notre image, et surtout être une source par laquelle nous dépravons chaque fois les mœurs que nous avons. C'est-à-dire, c'est une réalité. On doit vraiment utiliser les réseaux sociaux dans le but, effectivement, de construire, pas de détruire. Alors, nous sommes en ligne avec un autre téléspectateur. Bonjour. Oui, vous êtes en direct. Oui, en fait, moi je voulais ajouter, moi ici, avec le ministère, comment j'ai pensé les réseaux sociaux, c'est vrai qu'ils apportent. Mais pour bien voir, les réseaux sociaux ne contribuent pas en tant que tel sur notre développement. Ça crée plein de problèmes pour ça. On voit qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, on arrive à mener des gens avec des terroristes, etc. Bon, pour moi, il faut que les gens, même, surtout les Africains, il faut qu'on arrête de copier des Blancs
les filles se montrent nues à travers Facebook, etc. C'est comme si elles n'avaient pas reçu d'éducation. Donc bon, pour moi, il faut essayer de revoir. Bon, moi, en tout cas, ici, avec le policier, je pense que les réseaux sociaux contribuent même à gâter les enfants, surtout les enfants. Voilà. Pour bien les éduquer. L'Africain n'est pas comme ça, n'est pas comme des blancs. Voilà, donc c'est tout quoi. Merci pour cette réaction. Et nous sommes donc à la fin de cette émission, notre quotidien. Notre quotidien donc qui prend fin avec cette dernière réaction de Monsieur Kambou qui va donc revenir sur cette question du contrôle parental qui est très important. Les différents intervenants l'ont évoqué. Il est très important pour les parents de réguler l'utilisation de ces réseaux par leurs enfants. Très rapidement. En tout cas, c'est juste dire merci à Burkina Info d'avoir initié cette émission qui permet de faire prendre conscience. Nous invitons sincèrement les médias à contribuer à l'éducation des Burkinabés par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux et on espère qu'à l'avenir, nous qui avons notre activité sur les réseaux sociaux, que nous puissions avoir des cadres, pourquoi pas pour faire des démonstrations pratiques pour aider les gens à savoir gérer ces réseaux sociaux qu'ils ont. Et c'est aussi inviter sincèrement les gens à vraiment protéger les enfants sur les réseaux sociaux. Alors, nous allons donc passer cette dernière parole à M. Nassa. Oui, effectivement, c'est aux parents vraiment de veiller à réguler l'utilisation des réseaux sociaux par leurs enfants. C'est vraiment dans le souci à ce que les enfants puissent avoir une meilleure éducation, une meilleure formation. Parce que par moment, les réseaux sociaux même remplacent parfois le professeur, le répétiteur qui vient à la maison, quand le répétiteur part, et c'est le réseau social qui devient le répétiteur jusqu'à une certaine heure, très tard, et ça peut contribuer effectivement à détruire ce que le monsieur est venu faire comme travail, qui pourrait vraiment l'aider dans sa formation. Merci Gabriel Nassa, nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que je recevais sur ce plateau Gabriel Kambou qui est blogueur et web activiste. Merci d'avoir pris part à ce débat. Je recevais également un éducateur, Gabriel Nassa. Merci également. Et nous sommes au terme de cette émission. La prochaine émission de notre quotidien va porter sur le thème suivant. Vie de couple, doit-on ou peut-on tout dire à l'autre? Je rappelle ce thème pour les téléspectateurs qui nous suivent. Vie de couple, doit-on ou peut-on tout dire à l'autre? Et c'est donc autour de ce thème que nous allons réagir la semaine prochaine. Je vous donne donc rendez-vous le dimanche prochain et bonne suite de nos programmes.